Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Le Manoir Hanté. Le film des studios Disney, qui d'ailleurs est inspiré de la mythique maison hantée des parcs Disneyland, est sorti en salle le 26 juillet 2023. Il affiche une durée de 2h05 et il est réalisé par Justin Simien. Cette comédie familiale fantastique nous raconte l'histoire d'une mère et de son fils qui, après avoir acheté un manoir complètement terrifiant, vont engager une équipe de soi-disant experts afin de les débarrasser de tous ces fantômes. Je ne suis pas le plus grand fan de films d'horreur, même si celui-ci n'est pas classé en tant que tel. On y retrouve quelques traits qui les définissent, comme les fantômes, le paranormal, le fait d'effrayer les personnages et les spectateurs par la même occasion. Mais c'est un film familial qui peut plaire aux petits comme aux grands. Attention quand même à ne pas emmener de trop petits bouts de chou. Celui-ci peut paraître comme un film plus horreur pour les plus jeunes et une comédie avec quelques passages surprenants pour les plus vieux. Le film n'est pas traumatisant, quelques passages sont là pour amener un peu de stress et de suspense, tout ça mélangé avec un humour permanent qui passe extrêmement bien et qui va toujours améliorer le visionnage. Certaines scènes plus émotionnelles et parfois un peu tristes sont également présentes et cet ensemble nous donne un film qui est vraiment sympathique. Les acteurs s'en sortent bien avec certains qui restent plus marquants que d'autres. Par exemple, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Ben qui est joué par Lakeith Stanfield. J'ai accroché avec cet acteur sans réellement savoir pourquoi au final et je l'avais déjà remarqué dans la bande-annonce du film. D'autres sont plus discrets ou difficiles à reconnaître comme Jared Leto qui est complètement métamorphosé en Crump, le grand fantôme de l'histoire. Et personnellement, je ne l'aurais pas reconnu si je n'avais pas vu son nom au tout début. Et on peut même pas vraiment dire reconnu mais plutôt déduit car aucun autre personnage reconnaissable n'est joué par Jared Leto. Le film dispose d'un budget de 157 millions de dollars qui est pas trop mal utilisé. On a des beaux décors ainsi que des beaux costumes, tout ça mélangé avec des effets spéciaux corrects. Je suis peut-être un peu dur en disant correct pour les effets spéciaux, mais je les ai trouvés bien du fait qu'ils sont crédibles, ils ne te sortent jamais du film, ce qui d'ailleurs est le principal dans ce genre horrifique. Mais à aucun moment je n'ai été bluffé. Et j'ai même trouvé que un ou deux étaient en dessous du lot. Ce qui n'enlève rien au fait que le film soit très sympa, mais j'essaie de trouver les petits détails qui peuvent tout changer. Quelques flashbacks sont utilisés pour appuyer l'histoire, que ce soit pour t'expliquer le passé de certains personnages, ou alors te montrer comment ce manoir en est arrivé à être habité par des fantômes. Ils ne sont pas nombreux, mais suffisants et bien utilisés. Il y a également une certaine suite logique des événements, je vais te donner un exemple. Deux personnages se plaignent au début du film d'avoir des douleurs quand ils traversent un couloir. Plus loin dans celui-ci, quand Ben se rend dans le royaume des morts, on peut voir deux personnages se battant en duel au fusil dans ce fameux couloir, ce qui vient expliquer la douleur ressentie par nos deux premiers personnages. Le passage dans le deuxième monde est également représenté d'une autre manière. Une autre luminosité est mise en place avec de nouvelles couleurs. C'est également là qu'on va commencer à voir clairement les fantômes, ce qui permet vraiment de différencier les deux mondes. C'est une touche qui n'était pas forcément obligatoire, mais intelligente et pas si compliquée à faire. Une petite scène sans grande importance m'a séduit dans le film. Il s'agit d'un passage avec une bougie. Oui, dit comme ça, ce n'est pas très séduisant. Une petite bougie vraiment mignonne est présente dans le film sous forme de fantôme. Ça se passe dans la scène où Ben attrape une bougie pour essayer d'apercevoir Crump. Tout le monde s'est enfui ou caché sauf cette petite bougie qui se retrouve en première ligne malgré elle. Elle va alors essayer de souffler sa flamme elle-même pour s'éteindre et être cachée à son tour. Et honnêtement, cette scène est vraiment très mignonne. Au final, c'est un film qui sera compris différemment suivant l'âge que vous avez et ce double jeu entre certains dialogues subtils pour les adultes ou plus banals pour les plus jeunes fonctionne à merveille. Les 2 heures passent vraiment très bien avec aucune longueur, le temps est bien géré avec une histoire qui se développe au fur et à mesure, ce qui te permet d'être concentré sur le film. Comme tu as pu le voir à travers cette critique, j'ai beaucoup apprécié ce film et je suis curieux de découvrir vos avis en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!